Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 20 juillet. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a annoncé le plan du gouvernement à commencer à rapatrier ses citoyens au cours de la semaine depuis la Zambie, en étroite collaboration avec des partenaires. Damak a eu une réunion avec des membres de la communauté éthiopienne résidant en Zambie en marge de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue la semaine dernière selon le ministère des Affaires étrangères. Un certain nombre d'Éthiopiens sont détenus dans des centres de détention en Zambie pour avoir tenté de franchir illégalement les frontières du pays en direction de l'Afrique du Sud. Les membres de la communauté éthiopienne ont expliqué leur effort pour soutenir les Éthiopiens dans divers centres de détention en Zambie et ont demandé au gouvernement éthiopien de rapatrier ses citoyens dans leur pays d'origine. Il convient de rappeler que le gouvernement éthiopien a commencé à rapatrier environ 12 000 Éthiopiens des pays d'Afrique et du Moyen-Orient le 14 juillet. Le gouvernement collaborera avec l'Organisation internationale des migrations pour rapatrier les Éthiopiens trouvés dans des conditions difficiles en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, à Djibouti, au Soudan et au Yémen. Les États-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international, ont annoncé près de 55 millions de dollars d'aide supplémentaire à la sécurité alimentaire de l'Éthiopie. L'Éthiopie connaît actuellement une insécurité alimentaire accrue en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des engrais dus à divers facteurs locaux et internationaux tels que la crise ukrainienne. L'USAID utilisera ce nouveau financement pour aider les Éthiopiens à surmonter la crise alimentaire actuelle et à renforcer leur résilience afin de prévenir et de répondre aux chocs liés à l'alimentation à l'avenir. Ce nouvel investissement dans le peuple éthiopien fait partie de la promesse du président Joe Biden fait fin juin lors du sommet des dirigeants du G7 en Allemagne de fournir 2,76 milliards de dollars de ressources supplémentaires au gouvernement américain pour protéger les populations les plus vulnérables du monde contre l'escalade mondiale. En Éthiopie, l'USAID utilisera ce nouveau financement pour atteindre plus de 2 millions d'Éthiopiens les plus touchés par la crise ukrainienne. Cette population comprend des agriculteurs dont les systèmes d'approvisionnement en eau et ont été détruits par le conflit dans le nord de l'Éthiopie. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a salué la contribution de 60 millions de dollars des Émirats arabes unis pour soutenir la réponse humanitaire en Éthiopie. Selon un communiqué de presse du PAM envoyé à l'agence de presse éthiopienne, le financement fournira une aide alimentaire et nutritionnellement d'urgence en réponse à une augmentation alarmante de l'insécurité alimentaire, en particulier dans le nord du pays. Plus de 13 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire humanitaire dans les régions d'Afar, d'Amara et du Tigray touchées par le conflit, souligne le communiqué, ajoutant que cela intervient dans le contexte de la crise alimentaire mondiale où la hausse des coûts aggrave le malheur. Les fonds des Émirats arabes unis versés par le biais du Fonds de secours contre la famine permettront au PAM de continuer à répondre aux besoins alimentaires urgents de 1,6 million de personnes dans les zones touchées par le conflit. Le directeur de pays et représentant du PAM en Éthiopie, Claude Jibidar, a déclaré que ce nouveau financement des Émirats arabes unis parvient aux Éthiopiens au moment où ils ont besoin. Le directeur des pays s'est félicité de soutien et du partenariat dans la contribution des Émirats arabes unis qui sauvera la vie des millions de personnes. De nouvelles contributions des Émirats arabes unis et d'autres donateurs clés ont permis au PAM de continuer à intensifier ses opérations dans le nord de l'Éthiopie pendant une période critique pour les communautés avant la saison des semis et depuis l'annonce par le gouvernement d'une trêve humanitaire en mars, a indiqué le communiqué de presse.
Le personnel de service des réfugiés et des rapatriés, en collaboration avec le HCR et Action for the Needy en Éthiopie, a planté des semis d'arbres au jardin botanique de Goulalé dans le cadre de l'initiative d'héritage vert. S'adressant à TV anglais, Margaret Antiono, directrice adjointe du représentant du HCR dans le pays, a déclaré que la plantation d'arbres est cruciale pour résoudre les problèmes que rencontrent les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés d'accueil en raison de la déforestation. Selon Margaret, le HCR s'est joint à d'autres institutions pour réaliser l'initiative de développement vert en reconnaissant les efforts de l'Éthiopie dans cette entreprise. Elle a en outre noté que le HCR est toujours engagé à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour lutter contre les impacts négatifs de réchauffement climatique en réalisant une initiative de développement vert. Cette année, les Éthiopiens travaillent sans relâche pour planter plus de 6 milliards de plants d'arbres pendant la saison des pluies à travers le pays. Dans le cadre de cette initiative, le HCR a planté des arbres à usage multiple dans les camps de réfugiés à travers le pays ainsi que dans des sites voisins des communautés d'accueil. Le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'il s'efforçait de couvrir quelques 13,4 millions d'hectares de terres cultivées avec des cultures au cours de la campagne agricole 2022-2023. Selon le ministère d'État à l'Agriculture Mallas Makonnen, le ministère s'est efforcé de couvrir 13,4 millions d'hectares de terres cultivées en cette saison des pluies, en s'attendant à quelques 400 millions de quintaux de production agricole au cours des saisons de récolte 2022-2023. Quelques 6,28 millions d'hectares de terre sont en cours de préparation avec l'agriculture en grappe pour augmenter la production et la productivité, a-t-il ajouté. Le ministre d'État a déclaré que 55% du total des terres cultivées, 6,6 millions d'hectares, ont été jusqu'à présent recouverts de semences, a-t-il déclaré. Selon lui, quelques 2,2 millions d'hectares de terre ont été cultivés avec des tracteurs jusqu'à présent, fournissant plus de 1000 tracteurs aux agriculteurs cette année. L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, a souligné le potentiel de l'Éthiopie à se nourrir et à nourrir la population des pays voisins si elle obtient le soutien nécessaire pour exploiter pleinement ses ressources foncières. Cela a été révélé alors que l'ambassadeur Tafari s'adressait hier au groupe parlementaire multipartite sur l'agriculture à la Chambre des Lords selon l'ambassade d'Éthiopie à Londres. Expliquant l'approche à long terme pour répondre à la crise, il a conseillé aux parlementaires d'encourager le gouvernement à aider à libérer le potentiel de ces pays de la sous-région pour produire leur consommation. L'ambassadeur a souligné le potentiel de l'Éthiopie à se nourrir et à nourrir la population des pays voisins si elle obtient le soutien nécessaire pour exploiter pleinement ses ressources foncières. L'ambassadeur a également appelé les parlementaires à encourager le gouvernement britannique à prendre l'initiative au sein du G20 et d'autres plateformes en approuvant l'appel à l'annulation immédiate de la dette des pays au développement afin de leur permettre de faire face à la sécheresse et aux autres crises avec une attention sans partage. Les parlementaires ont partagé l'avis de l'ambassadeur sur la nécessité d'annuler les dettes pour permettre aux pays économiquement fragiles de traverser la crise alimentaire mondiale en cours. Et pour conclure le journal, le ministère des Revenus a révélé qu'il avait collecté plus de 336 milliards de birrs d'impôts au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2021-22, qui vient de s'achever. Les recettes perçues ont augmenté de plus de 57 milliards de birrs par rapport à l'année budgétaire précédente, a déclaré le ministre de Revenus, Laga Ayaleo. De plus, quelques 93,53% des revenus ont été garantis par la collecte de plus de 336 milliards de birrs d'impôts sur les 360 milliards de birrs prévus, a-t-il ajouté. Sur le total des recettes, plus de 196 milliards de birrs provenaient des impôts intérieurs de 140 milliards de birrs, des taxes et droits sur le commerce extérieur. Il a également été souligné que les recettes perçues au cours de l'année peuvent être considérées comme plus performantes car elles ont été réalisées dans un certain nombre de situations difficiles
où de nombreuses institutions du pays sont en faillite ou ont limité leur activité en raison du conflit dans diverses régions du pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le HCR affirme que la plantation d'arbres est essentielle pour résoudre les problèmes de réfugiés et des personnes déplacées. Le ministère des Revenus a collecté plus de 336 milliards de dollars d'impôts au cours de l'exercice budgétaire qui s'est achevé. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.